Si un jour tu as senti que tu donnais trop, que tu faisais plus d'efforts que les autres, que tu aimais avec intensité, mais que tu ne recevais pas le même traitement, cette partie est pour toi. Et non, pas parce qu'il y aurait quelque chose qui cloche chez toi, mais parce que personne ne t'a appris depuis quel endroit tu dois agir pour que le monde, et surtout les personnes, répondent autrement. Laisse-moi te dire quelque chose avec une clarté totale dès le début. On ne te traite pas comme une reine parce que tu le demandes. On te traite comme une reine parce que tu l'incarnes. Et c'est une vérité qui change des destinées. Pendant des années, on nous a fait croire que le respect, l'amour et la valeur se gagnaient en expliquant, en se justifiant, en prouvant, en supportant. Que si tu étais gentille, patiente, compréhensive et sacrificielle, tôt ou tard, on te reconnaîtrait. Mais la réalité brute, silencieuse et implacable est tout autre. Le monde répond à l'énergie depuis laquelle tu te déplaces, pas à tes bonnes intentions. Carl Jung l'a expliqué de manière très claire, même s'il n'utilisait pas ces mots. L'inconscient de l'autre détecte qui tu es avant même que tu ouvres la bouche, et il agit en conséquence. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de profond mais de pratique. Pas de couronnes imaginaires ni de jolies phrases devant le miroir. Nous allons parler de présence, de limite, de dignité, de cette posture intérieure qui fait que quelqu'un, sans savoir pourquoi, te respecte ou te piétine. Et tout commence ici. Une reine n'agit pas pour être choisie. Elle agit depuis la certitude de sa valeur. La plupart des personnes ne perdent pas de valeur à cause de ce qu'elles font, mais à cause de la manière dont elles le font. Quand tu te justifies trop, quand tu poursuis l'attention, quand tu tolères ce qui te dérange pour ne pas perdre quelqu'un, quand tu t'adaptes jusqu'à disparaître, tu envoies un message silencieux. Ma place est négociable, et l'inconscient de l'autre entend cela parfaitement. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose de très simple, mais de très puissant. Si ce message résonne en toi, reste jusqu'à la fin, parce qu'ici nous commençons à toucher à ce qui transforme réellement. Mets un like si un jour, tu as senti que tu donnais beaucoup et que tu recevais peu. Abonne-toi si tu es prête à arrêter de mendier l'attention et à commencer à être respecté. Et écris dans les commentaires cette phrase. Même si tu ne sais pas encore pourquoi, aujourd'hui, je me souviens de ma valeur. C'est pour toi, pour que ton esprit commence à entendre ce que ton âme sait déjà. Ici, je veux que tu fasses une pause honnête, non pas pour te juger, mais pour t'observer. Combien de fois as-tu tué quelque chose qui te faisait mal par peur de déranger? Combien de fois as-tu accepté moins que ce que tu méritais juste pour ne pas te retrouver seul? Combien de fois as-tu donné davantage en espérant qu'un jour on te valorise? Cela ne fait pas de toi quelqu'un de faible, cela fait de toi quelqu'un d'humain. Mais cela te montre aussi depuis quel endroit tu agissais. Une reine ne concurrence pas, ne supplie pas, ne poursuit pas, ne s'explique pas excessivement. Non pas parce qu'elle est froide, mais parce qu'elle n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit de sa valeur. Et voici la partie inconfortable que presque personne ne dit. Quand tu commences à agir comme une reine, certaines personnes se sentent mal à l'aise parce qu'elles ne peuvent plus accéder à toi de la même manière, parce que tu ne te plies plus, parce que tu ne te diminues plus pour t'intégrer. Agir comme une reine, ce n'est pas devenir arrogante, c'est devenir claire. Claire sur ce que tu acceptes, clair sur ce que tu refuses, clair avec ton temps, clair avec ton énergie. Et cette clarté a un effet immédiat. Elle filtre. Il y a des personnes qui se rapprochent, d'autres qui s'éloignent. Les deux sont nécessaires. Une reine n'essaie pas de plaire à tout le monde parce qu'elle sait que plaire à tout le monde implique de se trahir. C'est ici que beaucoup se trompent. Elles croient qu'agir comme une reine, c'est adopter une attitude distante, hautaine ou contrôlante. Non, cela c'est l'ego, et l'ego est toujours fragile. La véritable énergie de reine est calme, sûre, centrée. Elle ne réagit pas de façon impulsive, elle ne se défend pas en permanence, elle ne vit pas en train de prouver quoi que ce soit. Elle est présente, et cela se ressent. Quand tu entres dans un lieu depuis cette énergie, tu n'as pas besoin d'élever la voix ni d'attirer l'attention. Ta seule présence occupe de l'espace, et cet espace est respecté. Mais cela ne se construit pas en un jour. Cela se bâtit à partir de décisions intérieures
qui semble petite, mais qui change tout. Par exemple, une reine ne répond pas immédiatement à tout, non par stratégie, mais parce qu'elle ne vit pas dans l'urgence émotionnelle. Elle choisit quand parler, quand agir, quand se retirer. Une reine ne se justifie pas pour poser des limites. Elle ne dit pas pardon d'avoir ressenti cela. Elle ne demande pas la permission de se protéger. Elle ne s'excuse pas d'avoir des standards. Et ceci est essentiel. Une reine ne confond pas l'amour avec le sacrifice permanent. L'amour qui exige que tu te brises n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et la dépendance place toujours l'autre en position de pouvoir. Quand tu agis comme une reine, l'équilibre change parce que tu ne livres plus ton centre. Tu continues d'aimer, oui. Tu restes sensible, oui. Mais tu ne t'abandonnes plus pour maintenir un lien. Et voici une vérité qui peut faire mal mais qui libère. Si quelqu'un ne t'aime que lorsque tu te fais petite, il ne t'a jamais vraiment aimé. Il t'aimait maniable, disponible, adapté. Il ne t'aimait pas dans ta totalité. Agir comme une reine, c'est accepter que tout le monde ne puisse pas t'accompagner dans cette version. Et c'est très bien ainsi, parce qu'une reine ne mesure pas sa valeur à ceux qui restent, mais à ceux qui peuvent marcher à ses côtés sans chercher à la faire descendre de son trône. Et non, le trône n'est pas la supériorité, c'est l'alignement avec toi-même. Quand tu commences à agir depuis cet endroit, quelque chose change presque immédiatement dans la dynamique avec les autres. Les personnes commencent à faire plus attention à leurs mots, à respecter ton temps, à réfléchir à 2 fois avant de franchir une limite. Non pas parce que tu le demandes, mais parce qu'elles le ressentent. L'inconscient répond à la cohérence. Si tu dis que tu te respectes, mais que tu continues à tolérer ce qui te fait mal, le message réel est l'acte, pas la parole. C'est pour cela que, dans cette première partie, le plus important n'est pas ce que tu fais à l'extérieur, mais l'endroit intérieur depuis lequel tu te mets en mouvement. Une reine ne se demande pas constamment « Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il va me choisir? Est-ce que je fais assez ?» Elle se demande « Est-ce que cela m'honore? Est-ce que c'est aligné avec moi? Est-ce que je me sens en paix avec cette décision ?» Et quand la réponse est non, elle se retire sans drame, sans scandale, sans besoin de brûler les ponts. Elle s'en va, simplement. Ce geste, si simple et si puissant, remet tout en ordre. Parce que lorsque tu ne te trahis plus, le monde apprend comment te traiter. Et je veux que tu gardes cette idée comme une graine pour tout le script. Ce n'est pas qu'on te traite comme une reine parce que tu as changé les autres, c'est parce que tu as cessé de t'abandonner. Dans les parties suivantes, nous allons rendre cela concret. Comment cette énergie se manifeste dans tes décisions, dans tes relations, dans ta façon de parler, de te taire, de choisir. Mais rien de tout cela ne fonctionne si cette base n'est pas claire. D'abord, tu te positionnes intérieurement, ensuite l'extérieur s'ajuste. Et si aujourd'hui tu sens que tu n'as pas toujours agi comme une reine, ne te punis pas. Personne ne naît en sachant cela, mais le fait que tu sois ici à écouter, à te questionner, est déjà un signe. Quelque chose en toi est prêt à prendre sa place. Et quand une femme se souvient de qui elle est, le monde n'a d'autre choix que de répondre en conséquence. Allons maintenant plus en profondeur. Il existe un moment précis dans la vie de beaucoup de femmes où quelque chose se brise à l'intérieur. Ce n'est pas une rupture bruyante. Il n'y a pas toujours des cris, des trahisons évidentes ou des scènes dramatiques. Parfois, c'est beaucoup plus silencieux. C'est le jour où tu te regardes et où tu réalises que tu ne te reconnais plus. Tu ne sais pas exactement quand cela a commencé, mais tu sais ce que ça fait. Tu t'es habitué à céder, à t'adapter, à attendre, à justifier, à trop comprendre. Et un jour, au milieu de toute cette compréhension, tu te rends compte que personne ne te traite mal ouvertement, mais que personne ne te traite non plus comme tu le mérites. Et cela fait mal d'une manière très particulière parce que tu ne peux pointer personne du doigt. Parce que, si tu es honnête, une partie de toi sait que tu as beaucoup permis. Non par faiblesse, mais par amour, par peur, par habitude, par peur de perdre. C'est ici que commence le véritable récit de ce chemin. Imagine une femme, peu importe son âge, son histoire exacte ou son contexte, qui a appris très tôt que pour être aimée, elle devait être facile. Facile à vivre, facile à satisfaire, facile à pardonner.
Elle a appris qu'élever la voix était dangereux, que demander était risqué, qu'exiger était égoïste. Alors, elle est devenue experte pour lire les autres, anticiper, s'ajuster, ne pas déranger. Au début, cela semblait fonctionner. Elle recevait de l'attention, de l'affection, de la compagnie. Mais il y avait un prix. Elle occupait de moins en moins d'espace dans sa propre vie. Cette femme ne s'est pas rendue compte du moment exact où elle a cessé d'agir comme une reine, parce que ce n'était pas un grand événement. C'était une accumulation de petits silences, de limites non posées, d'intuitions ignorées, de « ce n'est rien » qui, en réalité, était en quelque chose, jusqu'au jour où quelque chose en elle a dit « basta ». Ce n'était pas de la colère, c'était de la fatigue. La fatigue de s'expliquer, la fatigue d'attendre, la fatigue de donner sans recevoir. Et cette fatigue a été le premier signe d'une dignité qui se réveille. C'est ici que beaucoup de femmes commettent une erreur. Elles croient que, pour reprendre leur place, elles doivent devenir dures, froides, distantes, calculatrices, comme si agir en reine signifiait enfiler une armure émotionnelle. Mais non, ce n'est pas la royauté intérieure, c'est de la défense. L'énergie de la reine ne naît pas du ressentiment, elle naît de la clarté. Cette femme de l'histoire n'est pas devenue une autre personne du jour au lendemain. Elle n'a pas fait de discours, elle n'a pas réclamé d'interminables explications. Elle a simplement commencé à s'écouter. La première fois que quelque chose l'a mise mal à l'aise et qu'elle ne l'a pas justifié. La première fois qu'elle n'a pas répondu immédiatement. La première fois qu'elle a dit « ça ne me fait pas du bien ». Et elle est restée fidèle à cette vérité. Au début, elle tremblait intérieurement, parce qu'agir comme une reine n'est pas confortable au départ. Cela va à l'encontre de nombreuses années de programmation émotionnelle. Et ici vient quelque chose de très important. Quand tu commences à agir comme une reine, l'environnement te met à l'épreuve. Les personnes qui profitaient auparavant de ta disponibilité commencent à être déstabilisées. Certaines se fâchent, d'autres tentent de te faire culpabiliser. D'autres te disent que tu as changé. Et c'est vrai, tu as changé. Tu as cessé de te donner gratuitement. Ce moment est critique, parce que c'est là que tu décides si tu redeviens petite pour maintenir la paix ou si tu maintiens ta nouvelle place. Cette femme, pour la première fois, n'a pas trop expliqué. Elle n'a pas attaqué. Elle ne s'est pas défendue. Elle est simplement restée dans une posture calme, ferme, présente. Et quelque chose d'inattendu s'est produit. Certaines personnes sont parties. D'autres ont changé leur manière de la traiter. Et elle s'est sentie plus légère. Agir comme une reine, ce n'est pas imposer le respect, c'est arrêter de négocier ta dignité. Carl Jung parlait de l'individuation, le processus qui consiste à devenir qui tu es réellement, même si cela implique de décevoir des attentes extérieures. Et ce processus a toujours un coût initial. Tu perds des masques, tu perds des liens mal soutenus, tu perds d'anciennes versions de toi, mais tu gagnes quelque chose qui n'a pas de prix, la cohérence intérieure. Quand une femme agit comme une reine, elle ne le fait pas pour provoquer une réaction spécifique chez quelqu'un. Elle le fait parce qu'elle ne peut plus se trahir sans ressentir une douleur plus grande. Et ce changement intérieur se diffuse partout, dans ta façon de marcher, dans ta façon de regarder, dans ta façon de parler, dans ta façon de te taire. Tu commences à parler plus lentement, à choisir tes mots avec plus de soin, à ne plus réagir depuis la blessure, à ne plus expliquer ta valeur. Et cela a un impact émotionnel très fort sur les autres, parce que la majorité des gens ne sont pas habitués à quelqu'un qui ne mendie pas, ne poursuit pas, ne se désarme pas pour plaire. Une reine ne menace pas, ne réclame pas l'attention, ne rivalise pas. Elle est simplement là, et sa présence réorganise la dynamique. En revenant à l'histoire, cette femme a commencé à remarquer quelque chose qui lui semblait auparavant impossible. On la traitait différemment, non pas parce qu'elle exigeait, mais parce qu'elle n'acceptait plus moins, non pas parce qu'elle criait, mais parce que son silence avait du poids, et c'est quelque chose que peu de personnes comprennent. Le silence d'une reine n'est pas vide, c'est une limite. Tu ne remplis plus tous les espaces, tu ne justifies plus tout, tu ne portes plus les émotions des autres, et cela fait que les autres commencent à te traiter avec plus de soin.
Mais le plus grand changement n'a pas été externe, il a été interne. Pour la première fois, cette femme se sentait en paix avec elle-même, même quand quelqu'un s'éloignait, parce qu'elle avait cessé de choisir depuis la peur de perdre. Elle choisissait désormais depuis le respect de soi. Et ici, je veux que tu fasses le lien avec toi. Agir comme une reine ne signifie pas que plus rien ne te fait mal. Cela signifie que tu ne t'abandonnes plus quand ça fait mal, que tu ne te négocies plus, que tu ne te diminues plus pour maintenir quelque chose qui t'épuise. À ce stade du chemin, beaucoup de femmes découvrent quelque chose de profond. Une grande partie du mauvais traitement qu'elles ont vécu n'était pas parce qu'elles n'étaient pas précieuses, mais parce qu'elles n'agissaient pas depuis leur valeur. Et ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la conscience. Personne ne t'a appris cela. Personne ne t'a dit que l'amour sans limite se transforme en auto-sabotage. Dans la suite, nous allons entrer encore plus profondément dans ce à quoi ressemble cette énergie de reine, dans les décisions concrètes, dans les relations amoureuses, dans ces moments où, avant, tu te perdais. Parce que comprendre est important, mais incarner, c'est ce qui change tout. Pour l'instant, garde ceci. La reine ne naît pas le jour où quelqu'un l'a choisie. La reine naît le jour où elle décide de ne plus jamais s'abandonner. Et ce jour-là, tout commence à se réorganiser. Il y a un point dans ce processus où comprendre ne suffit plus, où dire « oui, ça a du sens » ne suffit plus. C'est ici que commence la partie la plus subtile et la plus puissante de toutes. Quand agir comme une reine cesse d'être une idée et devient une manière d'être au monde. Et ce changement ne se produit pas dans les grands gestes. Il se produit dans les moments petits, silencieux, quotidiens. C'est là que l'on voit vraiment qui a intégré sa valeur et qui essaie seulement. Parce qu'une reine ne se reconnaît pas aux applaudissements, mais à ce qu'elle fait quand personne ne la regarde. Revenons à l'histoire, mais sous un autre angle. Cette femme n'est plus la même qu'avant, non pas parce qu'elle est devenue parfaite, mais parce qu'elle est plus éveillée. Et cet éveil ne la rend pas insensible à la douleur, mais il la rend consciente d'une chose cruciale. Elle ne veut plus gagner l'amour en se perdant elle-même. Avant, quand quelque chose n'allait pas, son premier réflexe était de se corriger. Elle pensait peut-être que je suis trop sensible, peut-être que j'exagère. Mieux vaut ne rien dire. Maintenant, non. Maintenant, elle s'arrête. Elle respire. Elle se demande, est-ce que cela me fait du bien ou est-ce que cela m'éteint? Et cette question change tout, parce qu'une reine n'agit pas depuis la réaction, elle agit depuis le choix. Elle ne répond plus automatiquement aux stimuli externes. Elle observe. Elle ressent. Elle décide. Et c'est là que beaucoup de personnes commencent à la traiter différemment, sans même s'en rendre compte. Parce qu'elles ne peuvent plus la manipuler de la même manière. Elles ne peuvent plus la pousser avec la culpabilité. Elles ne peuvent plus accéder à elle par l'urgence émotionnelle. Non pas parce qu'elle est devenue inaccessible, mais parce qu'elle est devenue sélective. Et la sélectivité est l'une des caractéristiques les plus incomprises de l'énergie de reine. Ce n'est pas du mépris, ce n'est pas de la froideur, c'est du respect pour sa propre énergie. Une reine ne se donne pas à n'importe qui, elle ne s'explique pas à n'importe qui, elle ne s'ouvre pas à n'importe qui, parce qu'elle sait que son monde intérieur est précieux. À ce stade du chemin, un conflit interne très courant apparaît, la culpabilité. La culpabilité de ne plus être aussi disponible qu'avant. La culpabilité de ne plus répondre de la même manière. La culpabilité de poser des limites. La culpabilité de te choisir. Et ici, je veux m'arrêter, parce que c'est essentiel. Cette culpabilité ne signifie pas que tu fais quelque chose de mal. Elle signifie que tu brises un ancien schéma. Elle signifie que ton système émotionnel est en train de se réajuster. Pendant des années, on t'a récompensé pour donner, pour céder, pour t'adapter. Maintenant que tu ne le fais plus de la même façon, l'inconfort apparaît. Mais une reine ne fuit pas cet inconfort, elle le traverse. Cette femme, par exemple, commence à remarquer qu'elle ne se sent plus obligée d'expliquer ses décisions. Avant, elle aurait donné de longs arguments pour justifier un non. Maintenant, elle dit simplement « Je ne me sens pas à l'aise avec ça ».
et elle s'arrête là. Ce silence ferme a plus de pouvoir que 1000 explications. Parce que celui qui a besoin de trop de raisons pour te respecter n'a jamais vraiment été disposé à le faire. Agir comme une reine implique aussi d'accepter quelque chose de dur, mais libérateur. Tous les liens ne survivent pas quand tu élèves ton standard intérieur. Et ce n'est pas une perte, c'est une épuration. Avant, cette femme faisait tout pour maintenir des relations à n'importe quel prix. Maintenant, elle comprend qu'une relation qui n'existe que lorsqu'elle se sacrifie n'est pas un lien, c'est un fardeau. Et c'est là qu'il se passe quelque chose de très intéressant. Quand tu cesses de poursuivre, tu commences à attirer depuis un autre endroit. Non pas depuis le besoin, mais depuis la cohérence. Les personnes qui arrivent maintenant ne le font pas parce qu'elles ont besoin de toi, mais parce qu'elles te reconnaissent. Non pas parce qu'elles peuvent t'utiliser, mais parce qu'elles te respectent. Et même si, au début, cela peut sembler plus solitaire, c'est infiniment plus digne. Une reine ne remplit pas sa vie de gens, elle remplit sa vie de vérité. À cette étape, beaucoup de femmes réalisent que la majeure partie de leur épuisement émotionnel ne venait pas de leur sensibilité, mais du fait d'être toujours disponible pour ceux qui ne les nourrissaient pas. Maintenant, non. Maintenant, tu choisis où être, avec qui te partager, quand parler, quand te retirer. Et ce choix constant construit quelque chose de très profond, la confiance en toi. Parce qu'à chaque fois que tu te choisis, tu renforces intérieurement l'idée que tu peux prendre soin de toi. Et quand tu as confiance en toi, tu n'as plus autant besoin que les autres te valident. Et c'est ici qu'apparaît un autre trait clé de l'énergie de reine, le calme. Pas un calme passif, mais un calme qui naît du fait de ne plus rien poursuivre, de ne plus chercher à prouver, de ne plus supplier. Cette femme ne s'accélère plus face au silence de quelqu'un, elle ne s'angoisse plus si elle ne reçoit pas de réponse immédiate. Elle n'interprète plus chaque geste comme une menace, non pas parce que cela ne lui importe plus, mais parce qu'elle ne s'abandonne plus elle-même dans le processus. Et ce calme est magnétique, parce que dans un monde saturé d'urgence, le calme se distingue. Dans un environnement de manque, la stabilité se ressent comme une force. Au milieu du chaos émotionnel, une personne centrée devient une référence. Cela ne signifie pas que tu ne doutes jamais. Tu doutes, bien sûr que tu doutes, mais désormais tu n'agis plus depuis le doute. Tu l'observes, tu l'écoutes, et tu restes fidèle à toi-même. Une reine n'élimine pas ses émotions, elle les intègre. Un autre point essentiel sur cette partie du chemin concerne la manière dont tu gères le conflit. Avant, tu évitais peut-être d'affronter par peur de perdre, ou bien tu explosais après avoir trop accumulé. Maintenant, non. Maintenant, tu sais parler sans attaquer, poser des limites sans détruire, dire des vérités sans humilier. Cela aussi, c'est de la royauté intérieure, parce qu'une reine n'a pas besoin de gagner des disputes, elle a besoin d'être cohérente. Et cette cohérence se voit particulièrement quand quelque chose se termine, quand un lien n'est plus aligné. Avant, tu aurais peut-être insisté, supplié, expliqué, attendu. Maintenant, tu sais te retirer avec dignité. Tu ne brûles pas les ponts, tu ne t'humilies pas, tu ne te trahis pas, tu pars simplement. Et cet acte, encore une fois silencieux, laisse une empreinte profonde, parce que lorsqu'on part sans drame, sans reproche, sans besoin de détruire, on laisse l'autre face à lui-même. Ça, c'est du pouvoir. Non pas le pouvoir de contrôler l'autre, mais le pouvoir de ne pas te perdre toi. À ce stade, la femme de notre histoire commence même à se voir différemment dans le miroir. Non pas parce qu'elle a changé physiquement, mais parce que son regard est différent. Il y a plus de fermeté, plus de présence, moins d'anxiété. Elle ne se demande plus si elle fait ce qu'il faut pour les autres. Elle se demande si elle est honnête avec elle-même, et cette honnêteté intérieure est le véritable trône. Ici, je veux que tu fasses une pause avec toi-même. Agir comme une reine n'est pas un rôle que l'on joue, c'est une identité qui se construit décision après décision, et chaque décision a un coût. Parfois, le coût est d'incommoder les autres. Parfois, c'est de lâcher des liens. Parfois, c'est de traverser la solitude. Mais le bénéfice est immense. Tu t'as toi. Et quand une femme se possède elle-même, elle n'accepte plus les miettes. Elle ne négocie plus sa dignité. Elle ne se contente plus de moins que ce qui l'honore.
cela ne la rend pas exigeante, cela la rend claire. À ce stade du chemin, tu n'as plus besoin de prouver que tu es une reine. Tu agis simplement depuis cet endroit et le monde, tôt ou tard, s'ajuste. Certains ne sauront pas quoi faire de toi, d'autres s'élèveront à ton niveau, d'autres partiront. Tout cela fait partie de l'ordre naturel, parce qu'une reine ne reste pas là où elle doit se rapetisser pour rentrer. Dans la suite, nous allons entrer dans l'un des aspects les plus délicats et les plus transformateurs. La manière dont cette énergie se manifeste spécifiquement dans l'amour et les relations intimes. Là où autrefois tu te perdais, tu apprendras maintenant à rester avec toi. Mais pour l'instant, garde cette vérité profonde et simple. Tu n'agis pas comme une reine pour être mieux traitée. Tu agis comme une reine parce que tu ne sais plus vivre autrement. Et quand cela arrive, le respect cesse d'être une négociation, il devient une conséquence. Il existe une étape dans ce processus qui marque un avant et un après définitif. Elle n'est pas visible de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle réorganise tout. C'est le moment où agir comme une reine cesse d'être un effort conscient et devient ton état naturel. Tu n'essaies plus de maintenir ta posture, tu ne te rappelles plus sans cesse ce que tu mérites. Tu ne peux simplement plus revenir en arrière parce que quelque chose en toi s'est ajusté. À cette étape, beaucoup de femmes découvrent une vérité inconfortable, mais profondément libératrice. Une grande partie de leur souffrance ne venait pas de ce que les autres faisaient, mais de combien elles se trahissaient pour maintenir des liens qui n'étaient pas à la hauteur de leur maturité émotionnelle. Et une fois que tu vois cela, tu ne peux plus l'ignorer. Agir comme une reine à ce stade signifie que tu détectes le désalignement beaucoup plus tôt. Tu n'as plus besoin d'atteindre la limite, tu n'as plus besoin de toucher le fond. Ton corps, ton intuition, ton énergie t'avertissent rapidement quand quelque chose ne va pas. Et là apparaît quelque chose de très puissant. La confiance intérieure. La confiance pour partir avant de te briser. La confiance pour dire non sans culpabilité. La confiance pour soutenir le silence là où, avant, tu aurais trop expliqué. Cette femme de notre histoire, parce que ce n'est déjà plus seulement une histoire, c'est probablement toi, à un moment donné, commence à remarquer qu'elle ne discute plus autant. Non pas parce que tout va bien, mais parce qu'elle n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit. Avant, elle entrait peut-être dans des conversations circulaires, essayant que l'autre comprenne, voit, change. Maintenant, non. Maintenant, elle sait que celui qui veut comprendre comprend sans que tu aies à saigner en t'expliquant. Et cela est un acte profond d'amour-propre. Une reine ne lutte pas pour être comprise. Elle s'exprime avec clarté et laisse l'autre décider s'il peut ou non la rejoindre à cet endroit. C'est ici que de nombreuses dynamiques anciennes s'effondrent d'elles-mêmes. Des personnes qui allaient et venaient se sentent maintenant mal à l'aise. Non pas parce que tu es différente dans ton essence, mais parce que tu n'es plus disponible pour le même jeu. Tu ne poursuis plus, tu ne sauves plus, tu ne surexpliques plus. Et cela génère quelque chose d'intéressant. Certaines personnes tentent de te provoquer pour voir si tu réagis comme avant. Elles cherchent le conflit, le drame, la version de toi qui débordait émotionnellement, mais elles ne la trouvent plus. Et non pas parce que tu te réprimes, mais parce que désormais, tu te régules depuis ton centre. La régulation émotionnelle est l'un des piliers silencieux de l'énergie de reine. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, il s'agit de ne pas agir depuis l'impulsion, de ne pas livrer le contrôle de tes émotions à des stimuli extérieurs. Avant, un mot pouvait te déséquilibrer, un silence pouvait te défaire, un geste pouvait te faire douter de tout. Maintenant, non. Maintenant, tu ressens, mais tu ne te perds plus dans ce que tu ressens. Cela transforme radicalement la manière dont tu entres en relation, surtout en amour. Dans les relations intimes, agir comme une reine signifie quelque chose de très concret. Tu ne donnes plus que ce que le lien peut contenir. Tu n'avances plus l'amour en espérant que l'autre te rattrape. Tu n'investis plus émotionnellement en attendant d'être choisi. Tu restes à ta place, et cette place est solide. Une reine ne se donne pas depuis la fantaisie, mais depuis la réalité. Elle observe, elle ressent, elle avance avec cohérence. Si l'autre s'approche, elle répond. Si l'autre s'éloigne, elle ne court pas derrière. Non par orgueil,
mais parce qu'elle comprend que l'amour ne se poursuit pas, il se rencontre au même niveau. Cette compréhension change complètement la dynamique de pouvoir. Il n'y a plus de lutte, plus d'anxiété, plus ce va-et-vient épuisant du « il m'aime » ou « il ne m'aime pas », parce qu'une reine ne reste pas là où elle doit constamment se demander si elle est suffisante. Une autre vérité profonde apparaît ici. Quand tu agis comme une reine, tu n'as pas besoin de contrôler le résultat. Si quelqu'un reste, il reste parce qu'il le peut. Si quelqu'un part, il part parce qu'il n'était pas prêt. Et toi, tu restes debout. Cela ne signifie pas que cela ne fait pas mal quand quelque chose se termine. Ça fait mal, mais cela ne te détruit plus, cela ne te désarme plus, parce que tu ne t'es pas perdu dans le processus. La différence est immense. Avant, une rupture pouvait te faire douter de ta valeur. Maintenant, une rupture te fait mal, mais elle ne te définit pas. Tu sais qui tu es, même dans le deuil. Et cette force ne s'achète pas, ne se simule pas, elle se construit. À ce stade, beaucoup de femmes changent aussi leur relation à la solitude. Avant, la solitude était un vide à combler. Maintenant, c'est un espace à préserver. Une reine n'a pas peur d'être seule, elle a peur d'être mal accompagnée. Et cela redéfinit tout. Tu n'acceptes plus les miettes d'attention. Tu ne confonds plus intensité et amour. Tu n'appelles plus connexion ce qui n'est que carence partagée. Ton standard intérieur s'élève, non pas parce que tu te crois supérieur, mais parce que tu te respectes davantage. Et ici, je veux dire quelque chose de très clair. Agir comme une reine ne garantit pas que tout sera facile. Cela garantit que tout sera vrai. Il y aura des moments de doute, de nostalgie, de tentation de revenir vers le connu, parce que le connu, même s'il fait mal, est confortable. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas retourner vers ce qui t'amoindrit, tu renforces ton identité. Chaque fois que tu maintiens une limite, même si ta voix tremble, tu deviens plus forte à l'intérieur. Et arrive un moment où tu ne peux plus accepter moins, non par rigidité, mais parce que ton système interne ne le tolère plus. Cela se reflète aussi dans la manière dont tu te traites toi-même. Tu ne te parles plus avec dureté, tu ne culpabilises plus de ressentir, tu n'exiges plus la perfection, tu te parles avec respect. Parce qu'une reine ne se maltraite pas intérieurement, tout en exigeant le respect à l'extérieur. Tout commence à l'intérieur. Et lorsque cette cohérence interne se consolide, quelque chose de très intéressant se produit. Les bonnes personnes commencent à te trouver. Pas en masse, pas dans le bruit, mais avec une qualité complètement différente. Des personnes qui ne veulent pas te changer, qui ne sont pas effrayées par ta clarté, qui ne te mettent pas en compétition, qui ne te demandent pas de te faire plus petite. Des personnes qui te voient et qui restent, non pas parce qu'elles ont besoin de toi, mais parce qu'elles te respectent. Et si elles n'arrivent pas immédiatement, ce n'est pas grave, parce que tu n'es plus en train d'attendre pour vivre. Ta vie est déjà pleine avec toi. C'est cela, agir comme une reine, dans son expression la plus élevée. Ne pas dépendre de l'extérieur pour te sentir complète. Ne pas avoir besoin d'approbation pour avancer. Ne pas négocier ta dignité par peur de perdre. À ce stade, la manière dont on te traite cesse d'être une préoccupation constante, parce que tu ne permets plus ce qui te blesse. Et ce qui n'est pas permis disparaît. Dans cette dernière partie, nous allons clore tout ce parcours. Nous allons relier les pièces et amener cela à un niveau encore plus profond. Comment maintenir cette énergie dans le temps, même lorsque la vie te met à l'épreuve? Parce qu'agir comme une reine n'est pas une destination. C'est un engagement quotidien envers toi-même. Et quand tu l'assumes, ta vie ne redevient plus jamais la même. Il arrive un moment sur le chemin où tu ne cherches plus de signes, plus de confirmations, ni plus d'explications. Non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu ne t'abandonnes plus pendant que tu les cherches. C'est la véritable fin de cette transformation, et en même temps son véritable commencement. Agir comme une reine dans sa forme la plus profonde n'est pas une stratégie pour que les autres changent. C'est une décision intérieure qui réorganise ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. Et lorsque cet ordre interne s'installe, le monde répond ou s'éloigne. Les deux sont justes. Ici, dans cette dernière partie, nous n'allons pas parler de théorie. Nous allons parler de ce qui reste quand tout le reste tombe, de ce qui demeure lorsque tu n'essaies plus d'être quoi que ce soit pour qui que ce soit.
de ce qui émerge lorsque tu cesses de jouer un rôle et que tu commences à être. Parce qu'une reine ne se soutient pas par la validation extérieure, elle se soutient par son identité. Arriver jusqu'ici implique d'avoir traversé de nombreuses couches. La couche de la complaisance, celle de la peur de perdre, celle de la culpabilité de te choisir, celle de la douleur de lâcher ce qui n'était pas aligné. Ce n'était ni facile, ni rapide, ni confortable, mais c'était honnête. Et l'honnêteté intérieure a une conséquence incontestable. La paix. Pas une paix parfaite, mais une paix solide. Une paix qui ne dépend pas du fait que tout aille bien, mais du fait que tu ne te trahis plus. Cette paix se ressent dans le corps, dans ta respiration, dans ta façon de bouger, dans la manière dont tu regardes les autres dans les yeux. Une femme qui agit comme une reine ne vit plus dans l'accélération émotionnelle. Elle ne court plus après des explications, elle n'essaie plus de contrôler les résultats, elle n'a plus besoin d'avoir le dernier mot. Elle a compris quelque chose d'essentiel. Le vrai pouvoir ne crie pas, ne poursuit pas, ne supplie pas. Le vrai pouvoir demeure. À cette étape, beaucoup de femmes découvrent que leur énergie change même lorsqu'elles ne disent rien. Elles n'ont plus besoin de s'imposer. Leur simple présence communique des limites, de la clarté, de la dignité, non par intimidation, mais par cohérence. Parce que lorsque ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais est aligné, il n'y a plus de fissures par lesquelles les autres peuvent venir te désorganiser. C'est cela le trône intérieur. Une nouvelle relation au passé apparaît aussi. Avant, tu revisais peut-être sans cesse ce que tu avais mal fait, ce que tu avais dit de travers, ce que tu avais permis. Maintenant, tu regardes ton histoire avec compassion. Tu comprends que tu as fait de ton mieux avec la conscience que tu avais à ce moment-là. Une reine ne se punit pas pour avoir été naïve. Elle apprend, elle intègre, elle avance. Et cela libère une quantité énorme d'énergie. Une énergie qui était auparavant prisonnière de la rumination, de la culpabilité, des « et si ». Une énergie qui revient maintenant à toi, à ta créativité, à ton corps, à ta vie. Tu commences à habiter ton temps autrement, à apprécier les silences, à choisir plus consciemment où tu déposes ton attention, à dire non sans avoir l'impression de perdre quelque chose, parce que tu sais désormais ce que tu perds quand tu dis oui à tout. Tu te perds toi-même. Agir comme une reine redéfinit aussi ta relation à l'amour. Tu n'idéalises plus, tu ne te perds plus dans les promesses, tu ne confonds plus l'intensité avec la profondeur. Tu as appris que l'amour sain ne te désorganise pas, ne t'angoisse pas, ne te fait pas douter constamment de ta valeur. Si quelqu'un arrive, il arrive dans ta vie non pour te sauver, non pour te compléter, non pour te valider. Il arrive pour partager, depuis une maturité émotionnelle. Et s'il n'arrive pas, ta vie reste pleine. C'est l'une des vérités les plus difficiles à accepter et aussi l'une des plus libératrices. Tu n'as besoin de personne pour être reine. La royauté ne se donne pas, elle se reconnaît. Ici, je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu regardes en arrière, non pour t'y attarder, mais pour voir le chemin parcouru. La femme qui a commencé ce processus n'est plus celle qui arrive ici. Avant, tu t'adaptais pour entrer dans le moule. Maintenant, tu choisis d'entrer uniquement là où tu peux être toi. Avant, tu acceptais moins par peur d'être seul. Maintenant, tu préfères la solitude plutôt que de te trahir. Avant, tu te taisais pour ne pas déranger. Maintenant, tu parles quand c'est nécessaire et tu te tais quand c'est digne. Ce changement est immense et il n'a pas besoin d'applaudissements. Il a besoin d'être soutenu. Soutenir cette énergie dans le temps implique quelque chose de très concret. Continuer à te choisir, même quand c'est inconfortable, même quand la peur apparaît, même quand la tentation de revenir à l'ancien se présente. Parce qu'il y aura des jours difficiles, des jours de doute, des jours où tu te sentiras fatiguée d'être forte. Et ces jours-là, agir comme une reine ne consistera pas à faire de grandes choses. Ce sera faire l'essentiel. Ne pas t'abandonner, te dire la vérité, te reposer quand tu en as besoin, poser une limite de plus, ne pas répondre depuis la blessure. Cela aussi, c'est la royauté. Une reine n'est pas toujours impeccable, elle est toujours présente avec elle-même. Et ici,
je veux dire quelque chose que l'on dit rarement. Agir comme une reine ne te sépare pas du monde, cela te relie mieux à lui. Parce que tu ne te lis plus depuis le manque, mais depuis le choix. Tu ne cherches plus à combler des vides, mais à partager une plénitude. Et cette différence se ressent. Les personnes qui s'approchent maintenant ne viennent pas te prendre, elles viennent te rencontrer. Elles ne viennent pas t'exiger quelque chose, elles viennent te connaître. Et celles qui ne peuvent pas soutenir ton niveau de conscience restent simplement en arrière. Non par méchanceté, mais par incompatibilité. Accepter cela fait partie de la maturité émotionnelle. Dans ce point final, il n'y a pas de promesse grandiloquente, pas de fin de conte de fées. Il y a quelque chose de bien plus réel et puissant, une femme qui s'appartient. Et une femme qui s'appartient n'est ni contrôlable, ni manipulable, ni négociable. Elle est libre, libre d'aimer sans se perdre, libre de partir sans se détruire, libre de rester sans se trahir. C'est cela agir comme une reine. Ce n'est pas une posture, ce n'est pas une attitude, c'est la conséquence de t'être choisi encore et encore. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi le savait déjà, même sans les mots. Aujourd'hui, tu as les mots, et avec eux, la responsabilité. La responsabilité de ne plus t'oublier, de ne plus te rapetisser, de ne plus accepter moins que ce qui honore ton cœur. Non pour punir qui que ce soit, non pour prouver quoi que ce soit, mais pour vivre dans la vérité. Et souviens-toi de ceci, emporte-le avec toi. Le monde ne te traite pas comme une reine quand tu exiges. Le monde te traite comme une reine quand tu te comportes déjà comme telle. Depuis cet endroit, tout change. Et toi, tu ne reviens plus en arrière. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.